Pour 300,13 $ consommés, normalement dans le temps passé, la personne payait que 210 000. Et souvent ça baisse vu que le dollar n'est pas stable, il peut changer à tout moment. Maintenant, avec la nouvelle norme, donc il va appliquer 38 000 francs sur les 210 000 qu'il payait. Il va se retrouver avec une facture salée de 247 000 qu'il doit payer chaque fois qu'il consomme 300 $ de publicité. C'est effectif. Les 18% sur la publicité, sur la facture de publicité en Côte d'Ivoire est effectivement appliquée. Vous pouvez le voir sur cette annonce. Une personne qui vient de payer de la publicité en Côte d'Ivoire, qui utilise la publicité, les annonces en Côte d'Ivoire, a consommé 300 $. Comme vous pouvez le voir, il a été facturé à 18% plus et donc va payer 354 $ au lieu de 300 $ qu'il payait avant. Vous vous rappelez de la note de Facebook qui a fait le buzz sur Internet? C'est effectivement cette note-là qui a été mise en marche. Donc maintenant, en Côte d'Ivoire, si vous consommez la publicité en ligne, vous êtes obligé d'appliquer une facture de 18% dessus. Ce qui va littéralement affecter tous ceux qui sont dans la vente en ligne, dans le e-commerce, dans ceux qui vendent des produits digitaux en ligne. Ça va les affecter au quotidien et de façon énorme. Parce que pour cet exemple que je viens de prendre, on va essayer de détailler ce que la personne va payer effectivement. Pour 300,13 $ consommés, normalement dans le temps passé, la personne payait que 210 000. Et souvent ça baisse vu que le dollar n'est pas stable, il peut changer à tout moment. Maintenant, avec la nouvelle norme, donc il va appliquer 38 000 francs sur les 210 000 qu'il payait. Il va se retrouver avec une facture salée de 247 000 qu'il doit payer chaque fois qu'il consomme 300 $ de publicité. Et donc, selon la note de Facebook, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé d'appliquer une TVA de 18% sur la publicité en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que Facebook sera chargé de récupérer ces 18%, donc les 38 000 à chaque vente de 300 $ et les reverser à l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'un individu qui vend en ligne sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et qui utilise la publicité payante, surtout Facebook, Meta, va payer à chaque fois qu'il consomme 300 $, va payer 38 000 aux impôts ivoiriens. Bon, je ne sais pas c'est quoi, même si l'on qui pas ce type d'infos. Ce type d'infos, c'est-à-dire si tu as une consommation en publicité qui est de 210 000, tu dois payer 38 000 francs au fixe ivoirien pour pouvoir faire passer cette publicité ou continuer à vendre des articles en utilisant la publicité payante. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas, bon, quelle est la technique que l'État a appliquée? Quelle est la technique que le ministère de l'économie numérique a appliquée? Quels sont les acteurs qu'il a réunis pour pouvoir discuter de cette affaire? Mais imaginons que vous faites 1 000 $ le mois de consommation de publicité. C'est-à-dire que vous allez payer 180 $ aux impôts ivoiriens, au fixe ivoirien. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention et que vous consommez la publicité en ligne payante en Côte d'Ivoire, sur un an, vous allez payer un impôt qui avoisine une grosse société en place. Ce qui même est encore flou. Qui sont ceux qui sont autorisés à pouvoir réclamer leur dû en TVA? On ne sait pas si TEE, c'est-à-dire taxe d'État de l'entrepreneur, est y compris, ou c'est les entreprises qui ont un gros portefeuille. Si c'est eux qui ont un gros portefeuille, ils utilisent rarement la publicité. Et si vous appliquez les 18% sur les autres entreprises, qui sont des PME en général, qui sont logés dans le TEE, taxe d'État de l'entrepreneur, ils vont payer en plus des impôts, puisqu'ils se sont déclarés qu'ils payent autour de 400 000 par an, et sans oublier le bilan qu'il faut payer pour le faire, avec la signature du comptable, et ils doivent appliquer encore 18% sur cet impôt qu'ils payent. Alors, ce que nous voulons savoir, que le fixe ivoirien puisse nous dire qui est capable de réclamer ce TVA qu'il reverse à Facebook, que Facebook reverse à l'État. Est-ce que TEE est concerné? Parce que la plupart des PME sont en TEE et la plupart de ceux qui vendent de la publicité en ligne, surtout les articles physiques à vendre, sont dans le domaine du TEE, taxe d'État de l'entrepreneur. Qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que si les 18% restent, ça va créer de la grogne. Le terrain est miné et il faut trouver une solution rapidement. Alors, dans cet état de fait, quelles sont les solutions qui se trouvent devant ces PME qui sont victimes de cette taxation de 18%? 1. Il faut augmenter les prix des articles en ligne.
appliquer littéralement 18% sur tous vos articles à vendre. Mais dans ce cadre, vous serez cher sur le marché. Est-ce que vous trouverez un client qui va acheter? La grosse question qu'on se pose. Parce que le e-commerce est un domaine qui est plus facile d'accès. Donc, une personne peut se lever aujourd'hui et commencer à vendre. Et donc, une personne peut ne pas avoir les charges de déclaration aux impôts et commencer à vendre avec $1 minimum et te faire une concurrence. Là où tu vends l'article à 15 000, lui te flanque l'article à 9 000. Ce qui va donner une visibilité aux clients qui vont venir acheter l'article à 9 000. Et donc, toi qui payes impôts, loyer, employé et qui te retrouves à 15 000 de vente par article, tu n'auras pas de clients et donc tu vas fermer boutique. Et si tu fermes boutique, l'État paie en clientèle, l'État paie en entreprise, l'État paie en PME. Alors, si on augmente nos prix d'articles, voilà à quoi nous serons confrontés. La deuxième étape, s'arranger à vendre sans la publicité Facebook. Et dans ce domaine, c'est encore plus coûteux. Si tu veux vendre sans la publicité Facebook, tu seras obligé de te fier à un griffe influenceur qui va utiliser tes produits sur sa page et rediriger son audience sur ton site si tu en as un, ou sur ta page pour pouvoir vendre. Là encore, les influenceurs ne sont pas moins chers. J'en ai demandé certains et des gens qui sont dans la catégorie web humoriste peuvent te dire pour une seule publication, pour les reverser entre 400 et 600 000 francs. Et quand tu évalues ce coût, c'est pas bon. Ce qu'on peut faire, nous-mêmes essayer de développer une audience. C'est-à-dire quoi? Si tu as un business de vente en ligne où tu es déclaré chez l'État et que ta page n'a pas une grosse audience, tu devras t'appliquer à pouvoir apprendre à créer une audience. Et ça, c'est pas cadeau, c'est pas donné. Et ça, c'est pas aujourd'hui que cela se fait. Il faut attendre des jours et des jours pour pouvoir créer une audience qui pourra acheter littéralement sans passer par la publicité Facebook. Or, les dépenses liées aux impôts que tu payes par mois, liées aux employés que tu dois payer, liées à tes charges fixes, c'est-à-dire le loyer, le courant et autres, ne vont pas attendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Car nous sommes vraiment vis-à-vis de ce que nous redoutons tous. Et donc, si l'État décide de rester dans cet état de fait, l'État doit être un partenaire pour aider les PME qui sont déclarés à pouvoir tenir la marche en essayant d'écarter tous ceux-là même qui ne sont pas déclarés et qui utilisent la publicité en ligne, les écarter sur l'accès à la création de publicité en ligne, l'accès à la vente en ligne. C'est-à-dire quoi? L'État peut exiger qu'en Côte d'Ivoire, si vous voulez créer un compte publicitaire, un business manager, vous devrez être déclaré aux impôts et avoir un RCCM valide et actif et qui paye obligatoirement ses impôts. Sinon, si on reste dans ce cadre, chacun va venir s'agripper à la chose et ça va tuer encore plusieurs PME qui vivent de la vente en ligne et qui ne pourront pas payer les impôts, donc vont mettre la clé à la porte. L'une des solutions aussi que nous voyons, c'est de retourner sur le marketplace. Et qui dit marketplace dit Jumia en Côte d'Ivoire. Jumia est la marketplace la plus grosse en Côte d'Ivoire. Jumia est la marketplace où tu peux avoir client sans forcément passer à la publicité. Mais le problème, c'est que là-bas encore, le challenge des prix fait que beaucoup de vendeurs qui étaient sur la plateforme de Jumia ont quitté et se sont retrouvés sur Facebook. Maintenant que Facebook a barricadé avec les 18%, une des solutions pour ceux-ci, c'est de retourner sur le marketplace. Jumia, par exemple, j'achète Côte d'Ivoire, par exemple, je crois, Ivoire Shop aussi fait le marketplace et certaines petites boutiques font. Mais la grosse audience demeure Jumia Côte d'Ivoire. Donc, que l'État nous dise, est-ce qu'il faut qu'on rediscute les 18%, ce que je trouve normal qu'on doit faire, ou soit on doit subir la chose. Et si on accepte de subir la chose avant de trouver une part des choses, la solution la plus évidente, c'est d'augmenter les prix des articles en ligne. Et si les vendeurs augmentent les prix des articles en ligne, cela va se ressentir sur le consommateur lambda, qui est en réalité l'électorat du gouvernement en place qui a pris cette décision sans faire fi aux PME qui sont les victimes. Donc, voyez la carte et quand on en discute. Donc, nous demandons au ministère de l'économie numérique qu'on rediscute sur cette facture de 18% parce qu'elle est énorme. Ou soit que le fixe nous dit qui sont ceux qui sont autorisés à réclamer leurs 18% chez l'État. Car si tu vends par semaine $300, tu vas payer par semaine 38 000 francs au fixe ivoirien, multiplié par 4. Tu vas te retrouver autour de 140 000, 150 000 par mois que tu payes comme impôt au fixe. Et si tu as encore déclaré comme PME, tu vas aller payer encore ta TEE entre 20 000 et 40 000 par mois. C'est énorme. L'État essaie de revoir la chose. C'est Big Boss Robots. À bientôt pour d'autres vidéos dans le même sens.